Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 10. Aujourd'hui, top 10 des maisons, demeures, habitats les plus chers du monde. Alors, on commence sans plus attendre avec la 10e position. On a le château de Bran. Alors, c'est le château de Dracula à Brasov, en Roumanie. Il coûte 80 millions de dollars. Et il y a 57 chambres. Et il s'est retrouvé sur le marché de l'immobilier il y a 4 ans. Il n'y a pas de vis-à-vis, mais environ plusieurs milliers de touristes chaque année. En 9e position, attention accent dégueulasse, le Updown Court Wildlesham en Angleterre. Il coûte 116 millions de dollars et pour ce beau prix, vous avez 22 salles de bain parsemées d'or, 5 piscines, un bowling et il n'y a pas que ça, hein, tout le luxe qu'il y a là-dedans, je pourrais pas le dire dans cette vidéo, sinon il faudrait faire toute une vidéo d'au moins 10 minutes sur cette baraque. Mais tout ce que vous avez à retenir, c'est qu'elle coûte un sacré paquet de pognon. C'est tout. En 8e position, nous avons le Hala Ranch à Aspen, aux États-Unis. Il coûte 135 millions de dollars et cette maison a été mise en vente par le prince Bandar, le sultan de l'Arabie Saoudite. Alors dedans, on trouve terrain de tennis, écurie ou encore piste de ski privée. Rien n'est trop beau, hein, ni exagéré, pardon, pour se sentir bien chez soi quand on voit qu'il y a aussi une station-service et une station d'épuration. En 7e position, nous avons le Aaron Spelling Manor à Los Angeles, aux États-Unis. Comme vous pouvez le voir, ça fait une espèce de M. La demeure s'appelle Manor. Coïncidence, je ne crois pas. Non, en vrai, je viens seulement de voir ça, hein. Alors, pour revenir sérieusement, il coûte 150 millions de dollars. Il y a 123 chambres, du bowling, des patinoires, des piscines, des cours de tennis. Tout ça réparti dans 56 000 mètres carrés. Parfait pour ceux qui ont toujours voulu faire partie d'une sitcom américaine des années 90. En 6e position, nous avons Helena Franschhoek Villa à Londres, en Angleterre. Cette demeure est à 161 millions de dollars et c'est une maison londonienne, hein, voilà. Elle comporte une dizaine de chambres de type villa. Il n'y a pas que ça, hein, il y a des théâtres, des piscines, des saunas et des salles de gym. Et oui, on ne croirait pas quand on voit l'aspect de cette maison, mais si. En 5e position, nous avons le Hearst Davis Mansion à Beverly Hills, aux États-Unis, avec un prix de 95 millions de dollars. Cette maison de 29 chambres et 3 piscines est célèbre pour avoir servi de décor au film Le Parrain. Pour ceux qui ont regardé, c'est la scène de la tête de cheval. Pour cette coquette somme, vous aurez comme voisins les couples Tom Cruise et Katie Holmes, ainsi que la famille Beckham. En 4e position, nous avons Fairfield Pond à Southampton, aux États-Unis. Comme vous pouvez le voir, il y a un magnifique jardin, vraiment, vraiment, vraiment immense comme la maison, hein. Alors, il coûte 198 millions de dollars. Il s'agit de la maison la plus chère des États-Unis. Elle appartient à l'homme d'affaires Ira Reinert. Côté chiffre, 10 000 m² de surface habitable, 29 chambres pour 39 salles de bain. Rien que ça. En 3e position, attention, deuxième accent dégueulasse en anglais, The Penthouse One Hyde Park à Londres, en Angleterre. Cette demeure coûte 200 millions de dollars. Alors elle est située en plein cœur de Londres, hein, ce tout récent complexe résidentiel de 35 800 m² est composé de 86 appartements de luxe. Prix de départ 10 millions de dollars. Le plus cher avec 6 chambres a été vendu pour la modique somme de 200 millions de dollars. En 2e position, la Villa Leopolda à Villefranche-sur-Mer, en France. Et oui, Cocorico, avec un prix de 525 millions de dollars. Elle a été construite en 1902 par le roi Léopold II de Belgique. C'est une luxueuse villa qui appartient désormais à l'épouse d'Edmond Safra, le richissime homme d'affaires libanais. Alors, attention, le chiffre va être impressionnant. 50 jardiniers sont nécessaires pour entretenir les 8 hectares de propriété, hein. Vous voyez bien que au milieu, il y a un jardin et tout autour de la demeure, il y a une énorme forêt.
Même juste au bout là en haut à droite, on voit qu'il y a un bout de la villa qui est peut-être quand même caché par la forêt, hein. Mais rien n'est trop beau quand on est riche, hein. Alors, en number one, ouais, accent encore dégueulasse, le numéro un de ce top 10, c'est Antilla à Bombay en Inde, 1 milliard de dollars. Alors, le célèbre Mukesh Ambani est connu pour avoir le portefeuille le plus garni d'Inde. Du coup, une gigantesque tour de 27 étages avec environ 37 000 m² habitables n'est pas vraiment au-dessus de ses moyens, hein. 600 employés sont nécessaires pour entretenir la maison et veiller au bonheur de toute la petite famille de seulement 5 personnes. Seulement 5 personnes pour cette tour de 27 étages à 1 milliard de dollars. Il n'y a que 5 personnes pour 600 employés. Faites le calcul, ça veut dire que chaque personne a des centaines d'employés pour lui seul. C'est vraiment énorme. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé, vous likez, vous commentez, vous mettez des idées de top 10. Hein. Ça me fera plaisir de vous les faire. Vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et oui, j'ai eu beaucoup de mal à sortir cette vidéo parce que en fait, je l'avais faite. Et juste au moment où je veux la mettre en ligne, YouTube me dit, avec un petit message gentil mais que j'ai pas du tout apprécié, qu'elle est déjà en ligne. Alors je clique sur le lien et ça me met la vidéo top 10 des voitures les plus rapides du monde que j'avais faite précédemment. Alors si vous avez cette vidéo, c'est que il m'a pas remis ce fucking message. Donc je vous dis à la prochaine. Sur ce, je vous laisse. Bye.